Vous voyez bien l'écran, c'est bon? Il apparaît? C'est bon? Très bien, très bien, top. Alors, vous avez bien compris que la paracha de la semaine, Tazria Metzora, elle parle essentiellement de ce qu'on appelle la médisance de Lachon Hara. C'est du reste la raison principale à cause de laquelle eh bien, on pouvait contracter la tsaraat, cette fameuse forme de lèpre. Alors aujourd'hui, on va parler de trois choses. On va évidemment apprendre ensemble et réussir à comprendre comment cadrer, comment réussir à bien comprendre ce qu'est la médisance. C'est quoi le Lachon Hara? Parce qu'il y a des lois. On va également voir ensemble la punition, comment se prémunir face au Lachon Hara. Et on va également voir ensemble à quel point nos sages faisaient très attention, comment ils se comportaient pour pouvoir éviter toute forme d'accord de Lachon Hara et de tomber dans ce problème-là. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas aujourd'hui la tsaraat qu'elle ne peut pas se distinguer sur le corps, que pour autant cela veut dire que ça ouvre la porte à pouvoir dire ce qu'on veut sur n'importe qui, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, vous voyez ligne 1, on est dans le Talmud, Arachin, à la page 15. C'est bon, tout le monde, on y va? Allez, c'est parti. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Maï dirtiv. Quelle est l'explication du verset? Il y a un verset dans Télim qui dit comme ça. Ma iten lecha, que te donnera-t-il? Ou ma yosiflach, et que te rajoutera-t-il? Lachon, la langue rémia de la tromperie. Ça veut dire quoi? Amar lo Akadosh Baruch Hu, la Gemara explique qu'en vérité, c'est ce que Dieu dit, la lachon à la langue. Dieu parle à la langue et il lui dit Kol et Varav, tous les membres chez l'Adam de l'homme, Zekoufim, ils sont, les membres de l'homme habituellement, ils sont courbés, ils sont flexibles, ils peuvent se tenir debout, comme ils peuvent également se coucher. Mais Atamutal, et toi, déjà, je t'ai créé horizontalement. Deuxièmement, Kol et Varav Shalada Mibachutz, tous les membres d'un homme, ils sont à la base, à l'extérieur. Je ne parle pas des membres intérieurs comme les poumons. Je dis qu'on peut observer, d'accord, Dieu a créé beaucoup de membres à l'extérieur. Et toi, Dieu, il t'a mis déjà à l'intérieur de la bouche. Vélo et pas simplement. Et là, je t'ai même mis, Dieu dit à la langue, deux murailles. La première, c'est les dents. Et la seconde, c'est les lèvres. Alors Dieu dit à la langue, si en plus du fait que je t'ai mis deux barrières et que je t'ai créé de façon horizontale et que je t'ai mise à l'intérieur, alors à ce moment-là, maïten lecha, qu'est-ce que Dieu peut te donner? Ou maïosiflach, et qu'est-ce que Dieu peut t'ajouter? Lachon remia, toi la langue qui va tromper. Si déjà, avec tout ce que je t'ai mis, tu es capable de causer du tort, Dieu a dit à la langue, qu'est-ce que je peux faire de plus pour faire en sorte que tu ne fasses pas de mal? Je t'ai mis tellement de barrières et malgré tout, tu es capable de tomber et de faire telle ou telle chose. Ligne 7. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Kol amesaper lachon hara keilu kafar beika. Tout celui qui raconte, qui fait de la médisance, qui parle de son prochain, keilu kafar beika, c'est comme si qu'il remettait en cause l'existence de Dieu. C'est pas juste je parle comme ça, il n'y a pas de conséquences. Si, c'est comme si qu'il remettait en cause l'essentiel, l'existence de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher Amrou, car ils ont dit, Yilshonenu, à notre langue, Nakbir, nous allons être plus forts. Sfatenu, nos lèvres, Itanu avec nous, Mi Adon Lanu, qui est notre maître? Donc vous voyez bien que les gens peuvent dire, dans le même verset de Télim, il est écrit que les gens font allusion non seulement au fait qu'ils prendront, que leur langue, elle prendra le dessus, et le verset finit en disant Mi Adon Lanu. Avons-nous réellement un maître? C'est-à-dire qu'au début, on commence à parler de son prochain et après, on en arrive même à remettre en cause l'existence de Dieu. Donc, c'est le début, la déchéance. Lorsqu'on commence à parler de son prochain,
on en finit même à remettre en cause l'existence de Dieu, la puissance de Dieu. Ve'ama, Rabbi Yosef ben Zimra, et il continue Rabbi Yochanan, le nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Kol ha-mesaper lashon hara, tout celui qui va dire du lashon hara, negaim ba'im alav, les taches de tsaraat, les taches de lèpre, elles arrivent sur lui, comme c'était le cas à l'époque. Et jeudi, on expliquera pourquoi aujourd'hui cela n'existe pas, les taches de lèpre, sur nous. Chez Neymar, comme c'est marqué, à propos de celui qui raconte du lashon hara, mais lachni, celui qui va faire de la médisance, baseter en cachette, réou à son ami, otoatzmit, c'est lui que je frapperai. Ktivatam, c'est écrit à un autre endroit dans la Torah à propos de l'année du Yovel, la 50e année, vous savez, l'année où les serviteurs étaient libres, etc., etc. C'est marqué le terme de litzmitut. C'est marqué le mot litzmitut. C'est la même racine que atzmit, le mot que nous venons de dire. Ou metar geminan, et là-bas, Ankelos, qui traduit la Torah en araméen, il dit la chaloutin, ça veut dire complètement. Tnan, c'est enseigné dans la Mishnah, Megillah. En ben metzora musgar le metzora mukhlat et la priya ou frima. Quelle est la différence entre le lépreux lorsqu'il a la lèpre avérée, ça veut dire que le Kohen a déjà vérifié les tâches et il a confirmé que c'était la lèpre, et le Kohen qui est ce qu'on appelle musgar, ça veut dire qu'il est dans l'attente, il doit rester en quarantaine, en confinement, en attendant que le Kohen vienne vérifier que les taches qu'il a sur son corps est réellement de la lèpre. Parce que tant que le Kohen n'a pas déterminé que ces taches-là sont des taches de lèpre, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est la lèpre. Il n'y a que le Kohen qui pouvait le déterminer. On expliquera également ça, la raison pour laquelle c'est le Kohen jeudi. Mais en tout cas, nous dit la Gemara ici, la différence qui existe entre celui qui a la lèpre avérée ou celui qui a la lèpre supposée, c'est quoi la différence? C'est priya ou frima. C'est l'obligation, d'accord, d'avoir les cheveux qui doivent être coupés et les vêtements qui doivent être déchirés. Celui qui a la lèpre avérée, il doit déchirer ses vêtements et également se couper les cheveux. Celui qui, par contre, n'a pas encore la lèpre que supposée, il n'a pas l'obligation, effectivement, de se raser les cheveux et de se couper, effectivement, les vêtements. Alors, en vérité, pourquoi on nous dit ça maintenant? Parce qu'il faut comprendre que le mot « atzmit », d'accord, dont on a parlé à propos du lashon hara, le mot du lashon hara, rappelez-vous, on parlait de destruction, d'anéantissement, avec le mot « atzmit ». Et également, dans la Mishnah qui parle de celui qui est Metzora, celui qui a la lèpre, on emploie également le mot la chaloutine, qui veut dire en araméen, complètement, qui est la traduction du mot tzmitut. Donc, en fait, à 3 reprises, on emploie le même mot. Une fois à propos du lashon hara, dans la Torah, une fois à propos du lépreux, et une fois à propos de celui qui arrive à l'année du Yovel. De la même façon qu'on emploie 3 fois le même mot, et que donc dans 3 fois il a le même sens, on peut donc dire que lorsqu'on parle du Metzora, puisqu'on emploie le mot les Hatzmit, le lépreux, et qu'on emploie aussi dans le Lashon Hara, de là déduisent les sages dans la Gemara, que justement, ça veut dire qu'une personne qui a la tsaraat, qui a la lèpre, c'est parce qu'il a dit du Lashon Hara. Amar Resh Lakish, ligne 15. Ainsi a dit Resh Lakish. Michel, tu es avec nous, tu nous entends? J'ai vu Michel arriver, il me semble. Non, il n'est pas encore connecté complètement. Alors, Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish. Maï dirtiv, quelle est l'explication du verset dans la paracha de la semaine? Zot tiye Torah ta Metzora. Ceci est la Torah et la loi du Metzora de celui qui a la lèpre. L'explication, c'est quoi? Zot, cette paracha-là, qui parle des tâches de la lèpre, tiye Torato shalamoti shemra. Ça sera la loi de celui qui a dit des choses
mauvaise à propos de son prochain. Et donc, on a deux sources de la Torah qui viennent nous expliquer qu'il y a un rapport entre dire du mal et avoir la tsara'at et avoir la lèpre. Pourquoi? Parce que Metzora, vous voyez que le mot Metzora qui veut dire lépreux, si on le décompose, ça fait Motsira, celui qui sort du mal. Donc, Metzora et Motsira, c'est la même chose. Donc, celui qui a la lèpre, c'est parce qu'en fait, il a fait du Lashon Hara. Amar Resh Lakish, et il a dit Resh Lakish. Encore autre chose à propos du Lashon Hara, ligne 17. Maïdirti, pourquoi? Quelle est l'explication du verset dans Kohelet qui dit Imishor hanachash belo lachash, ve'en itaron lebal halashon. Quand le serpent va piquer en cachette, et il n'y aura pas de solution à celui qui détient la langue. Léati de Lavo, à Mashiach, mitkapsot kol achayot, tous les animaux se rassembleront, ou baot etzel nachash, elles iront chez le serpent, et elles s'exprimeront de la sorte au serpent, en lui disant, dis-moi serpent, Ari Dorez Beochel, le lion, quand il tue, le but c'est quoi? C'est de manger sa proie. Zef Toref, Beochel, le loup, la même chose. Quand il déchiquette, il prend sa proie et il la mange. Il lui dit, Ata, toi le serpent, Mana Yeshlach, c'est quoi le profit que tu as? Tu tues quand tu piques et c'est tout. Omer Lahem, le serpent, répondra aux animaux, celui qui pique avec sa langue, vous pensez qu'il a du profit? Il a quoi comme profit? Quand quelqu'un il fait du mal avec sa bouche et qu'il parle mal de quelqu'un, quel profit tire-t-il à parler mal d'une personne? À se soulager? Est-ce que vous pensez que ça s'appelle réellement un profit que de soulager sa conscience de parler en disant du mal d'autres personnes? Autre phrase de Resh Lakish à propos du Lashon Hara. Ve'amar Resh Lakish. Resh Lakish dit également, ligne 22. Kol hamesaper Lashon Hara, tout celui qui dit du Lashon Hara, magdil avonot ad lashamayim. Il est en train d'agrandir ses fautes jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'il accroît la puissance et la gravité des fautes qu'il a commises en général. Chez Neymar, comme c'est marqué dans les psaumes, Chatou Bashamaim Piem, Ulshonam Tialach Baaretz. Ils vont boire dans les cieux leurs paroles et leur langue ira sur terre. Ça veut dire quoi? De la même façon que lorsque on va dire quelque chose avec notre bouche, la force de la parole n'a pas de limite, puisque la chose peut se répandre sans aucune limite en allant partout. De la même façon, le ciel, la puissance et l'étendue du ciel n'a pas de limite également. Et donc on compare l'étendue du ciel à la portée de ce qu'on peut dire. Amar Rafrizda, Amar Ukva, ligne 28. Il a dit Rafrizda au nom de Marukva. Kol hamesaper Lashon Hara, tout celui qui va raconter du Lashon Hara, Raoui les soklo baeven. Il mériterait qu'on le lapide avec la pierre et du reste. Hier soir, dans la Gemara, Moed Katan, on avait appris qu'une personne, d'accord, qui était proscrit, on compare le statut du proscrit à celui qui a également la lèpre, lorsqu'il mourait sans faire teshuva, on mettait une pierre, une grande pierre, sur son cercueil pour montrer justement c'est un peu une forme de lapidation qu'on ne peut pas faire parce que la personne est déjà décédée, est déjà dans un cercueil, mais on veut marquer le coup pour montrer la gravité de la chose qui est faite. Alors d'où on sait que celui qui dit du Lashon Hara, il mériterait qu'on le lapide avec des pierres. Ktivacha, c'est écrit, encore une fois, le langage de auto-atzmit. Vous vous souvenez, on a dit le langage d'exterminer, le langage de détruire complètement, le mot atzmit. Ou ktivatam, c'est écrit dans un autre endroit dans la Torah. Tzamtu babor chayai veyadu even bi. On a dit, jetez-moi dans un puits vivant et mettez une pierre sur moi. De la même façon que à propos du Metzora, celui qui a la tsaraat, on utilise le langage de atzmit. Et qu'à propos de celui qu'on va jeter dans un puits, nous dit la Megillah de Echa,
on va lui mettre une pierre dessus. De là, on apprend que le Metzora, celui qui sort de la lèpre de sa bouche, celui qui sort, pardon, du Lachon Hara de sa bouche, eh bien, il mériterait à ce qu'on lui mette des pierres sur lui. Mais Amara Frisda, on continue. Nous en sommes ligne 28. Amar Afrizda, il a dit Afrizda, Amar Maroukva, il a dit Maroukva. Kol Amesaper Lachon Hara, tout celui qui va dire du Lachon Hara, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu dit sur lui, Ein ani vehu yecholim ladur baolam. Lui et moi ne pouvons résider ensemble dans le monde. Chez Nehemar, comme c'est marqué. Mais lashni basetereu oto atzmit. Celui qui va dire du Lachon Hara à propos d'une personne, d'accord, en cachette, eh bien, c'est lui que je vais détruire. Gevainaim, celui qui va lever les yeux, ou Chav Levav, et qui va montrer son cœur devant tout le monde, Otolo Uchal. La Gemara dit, lui, je ne pourrai pas. Altikre Otolo Uchal, ne lis pas, nous dit la Gemara, lui, je ne pourrai pas, comme le Pasuk dit. Et là, mais lis, Itolochal, avec lui, je ne pourrai pas. Autrement dit, moi et lui, nous ne pourrons pas être ensemble. Celui qui dit la Lachon Hara et Dieu ne peuvent pas résider ensemble. La gravité, ça veut dire que la Shrina, Dieu ne peut pas résider avec une personne qui dit du Lachon Hara. Mais Ika des Matnele, et il y en a qui apprennent ce commentaire-là en disant finalement que Ito, avec lui, fait référence pas simplement à celui qui dit du Lachon Hara, mais à la gassé à rouach sur les gens qui ont beaucoup d'orgueil. Ceux qui ont beaucoup d'orgueil et ils font en sorte de se montrer, eh bien Dieu également ne réside pas avec eux. Amar Afrizda, nous en sommes, ligne, je descends, ici, ligne 34. Amar Afrizda, il a dit Afrizda, Amar Maroukva, il a dit Maroukva. Kol Amesaper Lachon Hara, tout celui qui va raconter du Lachon Hara, Omer Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, les Sar Shel Gehinom, au prince du Gehinom. Vous savez que Dieu, évidemment, c'est lui qui dirige tout. Mais tout en dirigeant tout, il mandate un délégué, d'accord, pour, eh bien, manager ce qui se passe dans certains endroits. Vous vous souvenez, à l'époque de Parashat Béchalach, on avait parlé du Sar Shel Maïm. On avait dit, il y a l'ange qui est le prince de l'eau. Ça ne veut pas dire que c'est le dieu de l'eau, Chas Shalom. Ça veut juste dire que Dieu, il lui donne les clés de manager ce qui se passe avec l'eau. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir à chaque instant à l'eau de pouvoir évoluer, etc., etc. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le Sar Shel Gehinom, le prince de l'enfer, le prince de cet endroit-là qui est appelé le Gehinom. Eh bien, il est écrit que tout celui qui va raconter du Lachon Hara, de la médisance, Dieu va dire à ce prince du Gehinom, Ani alav milmala, veata alav milmata. Moi, je suis sur lui en haut, et toi, tu es sur lui d'en bas. Parce qu'on sait très bien que le Gehinom, il n'est pas dans le ciel, il est sous terre. Donc Dieu est avec lui en haut, et il lui dit, toi, en dessous de la terre, je t'ai donné un pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir en haut. Nedou, viens, on va le juger ensemble. Ça veut dire que Dieu, il associe le prince du Gehinom au jugement d'une personne qui a dit du Lachon Hara, d'une personne qui a fait de la médisance. D'où on le sait. Chez Neymar, comme c'est marqué dans les Tehillim, Chitse Gibor, la moitié de celui qui est fort, chez Nounim, il va être, eh bien, enseigné. Imgachal eretamim, avec les braises. En chetz et la lachon. Chitse veut pouvoir dire la moitié, mais veut pouvoir dire également chetz, qui veut dire les flèches. En chetz et la lachon. Lorsqu'on parle de la flèche ici, de quoi parle-t-on? On parle du lachon, on parle du Lachon Hara, de la médisance. Le Lachon Hara, la médisance, c'est comme une flèche. Chez Nehemar, comme c'est marqué, chetz shachut leshonam, qu'une flèche, ça tranche comme la langue. Mirmadiber, il a parlé avec ruse. En Gibor, lorsqu'on disait Gibor, le fort. Et là, Kadosh Baruch Hu, nous étions en train de parler de Dieu. Alors, vous voyez, nous en sommes à la ligne 39. Chez Nehemar, comme c'est marqué, d'où sait-on que fort fait référence à Dieu? Parce que c'est marqué Hachem qui est Gibor Yetze. Dieu, c'est comme un fort qu'il va sortir.
Gachal et Retamim, lorsqu'on parlait des braises, vous savez, les braises, Aïnou Geinom, ça fait référence au Geinom. Et donc, dans le même verset, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, justement, pour reprendre le verset, Ritse, la flèche, celui qui va faire du Lachon Hara, Gibor, Shenonim, Im Gachale Retamim. Gibor, Dieu, il va le juger avec Gachale, avec les braises. Donc, le Geinom, le prince du Geinom et Dieu vont le juger ensemble. Comment c'est grave de faire du Lachon Hara. Amar Rabbi Chama, ligne 41. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Chama ben Rabbi Hanina. Matakanto shel mesapre Lachon Hara. Comment une personne qui fait du Lachon Hara peut-elle réparer sa faute? Im talmid chachamou, si c'est un érudit, Yasok batora, il devra étudier la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Marpe Lachon Etzraïm, la guérison de la langue, c'est par l'arbre de vie. Mais En Lachon et la Lachon Hara, quand on parle de Lachon, la langue, on parle du Lachon Hara, la médisance. Chez Neymar, Chetz Shachut Leoshonam, on avait déjà dit que la flèche, c'est comme la langue, le Lachon Hara. Mais En Etzraïm et la Torah, et lorsqu'on parle de l'arbre de vie, de quoi parle-t-on? On parle de la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Etzraïm Hila Machazikimba, que l'arbre de vie, c'est ce qui permet de les maintenir. Donc, ça veut dire que la meilleure façon, ce qui est logique finalement, la meilleure façon de réparer le Lachon Hara, la médisance, c'est de sortir avec sa bouche des paroles saintes et donc d'étudier la Torah. Imaginons que c'est quelqu'un qui ne sait pas étudier. Alors, comment il fait? Si c'est quelqu'un qui, malheureusement, ne sait pas étudier, je remonte en haut. Ensuite, vous l'avez, ligne 45, 46. Alors, s'il ne sait pas étudier, Yashpil Da'ato, il devra se forcer à faire preuve d'humilité. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Selefba Shever Ruach, que celui qui a commencé à dire des mauvaises paroles, Shever Ruach, il devra se briser son esprit, il devra faire preuve d'humilité. Il y a un autre avis qui dit qu'en fait, lorsque nous sommes en train de parler de la Torah pour quelqu'un qui est érudit et de parler, de faire preuve d'humilité pour quelqu'un qui n'a pas la force de pouvoir être érudit, eh bien, on ne sommes pas en train de parler de la réparation de la faute de la Lachon Hara. Rabbi Acha va beaucoup plus loin dans ce qu'il dit. Il dit Rabbi Acha ben Rabbi Hanina, Rabbi Acha ben Rabbi Hanina, il est en train de dire si Persil a raconté du Lachon Hara, en lotakana, c'est très dur ce qu'il dit, il dit il n'y a aucune réparation. Pourquoi? Shekvar kerato David beruach hakodesh. Parce que David Amelech, dans les Téhilim, il avait déjà décrété, le roi David avait déjà décrété, qu'une personne qui dit du Lachon Hara est retranchée du monde, de Dieu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Yachet Hashem, Téhilim 12, psaume 12, c'est marqué, Yachet Hashem, Dieu il va retrancher, Kol Siftei Chalakot, tous ceux qui vont faire sortir de leur bouche des choses, Lachon Medaberet Gedolot, que leur langue, elle va employer des choses pour endommager. Et là, alors, si on vient de dire tout à l'heure qu'on réparait le Lachon Hara, la médisance, en étudiant la Torah, en faisant preuve d'humilité. Deuxièmement, on vient de dire ici qu'il n'y a pas de réparation. Alors, comment on va corriger la parole qu'on avait dit au-dessus? Comment on peut corriger ce qu'on avait dit qu'on peut réparer la faute du Lachon Hara? Alors, et là, en vérité, ce qu'on avait dit tout à l'heure, on réparait la faute du Lachon Hara, c'est pas ça. C'est Matakanto shelo yabole de Lachon Hara. On ne parlait pas de réparation a posteriori, une fois qu'on a déjà dit de Lachon Hara. On était en train de parler de quoi? On était en train de parler de comment une personne, elle peut se prémunir contre le Lachon Hara. Vous avez des personnes qui ont tendance à parler énormément, à dire des choses sur les uns sur les autres. Comment peuvent-ils se prémunir contre le Lachon Hara? Comment peuvent-ils faire pour ne pas dire du Lachon Hara? Eh bien, ça dépend. Im talmid chachamou, si c'est un érudit, il y a Asok Batora, il va étudier la Torah. Et vous voyez donc bien que même un érudit n'est pas à l'abri de dire de la médisance. Comme on l'a dit hier, Myriam Anevia, elle a mal parlé, Myriam, la sœur de son frère, elle a parlé de son frère, elle a eu la tsarat. Aaron à Cohen, il a également fait un érudit. On a parlé hier également que Hatzaroua, dans la paracha de la semaine, lorsqu'on dit le lépreux, alors qu'on avait déjà connaissance, qu'on parlait de lui, on a répété encore une fois le mot Tsaroua.
ce qui fait référence au Kohen Gadol. Donc on aborde également le comparatif entre le Kohen Gadol, le grand prêtre qui peut contracter la tsaraat, la lèpre, et une personne lambda. Donc on peut être un érudit et on peut contracter la lèpre. Alors comment fait-on quand on est un érudit et qu'on a contracté la lèpre? Comment peut-on se prémunir de la lèpre quand on est érudit? Pour se prémunir contre le lachon hara, pour ne pas même pas en arriver à faire du lachon hara. Il y a Sod Torah. On va étudier encore plus la Torah. Plus tu consacres ta bouche à dire des bonnes choses, plus tu te prémunis contre sortir des mauvaises choses de la bouche. Mais il m'arrête. Et si on parle d'une personne qui n'est pas érudite, Yashpil Dato, il va se forcer à être humble. Il va essayer de faire preuve d'humilité encore plus importante. Comme on a dit, mais c'est l'Efba chez Berberouar, qu'il devra se briser pour pouvoir justement se prémunir contre le lachon. Ligne 47. Ligne 53, pardon. Alors, Tana Dever Rabbi Ishmael. Comme ça, on enseignait dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Kol HaMesaper Lashon Hara, tout celui qui dit du Lashon Hara, de la médisance, Magdi Lavonot, Shalosh Averot. Écoutez bien ce qu'on est en train de dire ici. Celui qui dit du Lashon Hara, il triple la force de la faute qu'il vient de commettre, comme la force des 3 fautes les plus graves réunies pour lesquelles une personne elle peut donner sa vie, qui sont l'idolâtrie, avodat kochavim, gilou yarayot, les relations interdites, et shvichut damim, tuer. Donc en fait, dire du lashon hara, ça a la même force que les 3 réunis. Idolâtrie, tuer et relation interdite. Comment on le sait que ça a la force des 3 réunis? Ktibacha, c'est écrit dans les Teilim, dans les psaumes. Lashon medaberet gedolot. On a dit, David Amelech disait la langue qui va parler de grandeur. On employait le terme de gadol, grand. Ktib avodat kochavim. À propos de l'idolâtrie, c'est écrit dans la Torah, à propos du Chet Egel, le Vaudor, Anachata amazé chata gdola, que ce peuple a fait une grande faute. Encore une fois, on utilise le terme grand. Gilou Yarayot, à propos des relations interdites, quand l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar, qui a essayé de le faire fauter, c'est écrit là-bas, comment puis-je faire cette grande faute? Encore une fois, le langage de grand dont on parle. Shvichut damim, à propos de tuer, il est écrit, quand vous savez Caïn a tué son frère Abel, c'est écrit, Gadol Avonim Ineso, Caïn a dit à Dieu, ma faute est très grande. Donc en fait, vous voyez bien que aussi bien pour tuer que pour idolâtrer, que pour les relations interdites dans la Torah, le langage de grand est utilisé. Et on vient de dire que dans Teilim, le roi David appelle le lashon hara gadolot, le terme de grand aussi. Donc de la même façon qu'on utilise le terme de grand pour ces 3 fautes, puisqu'on utilise le terme de grand au pluriel, c'est pas marqué gadol pour le lashon hara, c'est marqué gedolot au pluriel. Ça veut donc dire que, il a la force des 3 autres grandes fautes pour lesquelles le terme de grand est utilisé. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Gedolot et matarté, lorsque je dis grand, grand ne veut pas dire nécessairement 3. La marque du pluriel, elle s'exprime comment? Elle s'exprime d'abord avec le 2. Je ne commence pas le pluriel avec 3, je commence le pluriel avec 2. Donc la Gemara pose la question, elle dit comme ça, qui te dit réellement que lorsqu'on dit Gedolot au pluriel grand pour le lashon hara, on fait référence aux 3, peut-être qu'on fait référence uniquement à 2 parmi les 3. Alors, qui te dit réellement qu'on fait référence aux 3? Ça peut être les 2, puisque la marque du pluriel, c'est 2. Hey minayu, mapka, lesquels parmi les 3 on va choisir? Est-ce que c'est tuer et idolâtrer? Est-ce que c'est idolâtrer et relation interdite? Est-ce que c'est relation interdite et idolâtrer? Comment tu choisis les 2 parmi les 3? Alors, la Gemara répond en disant, Bema'ar va amré, en Eretz Israël, on avait l'habitude de dire, Bema'ar va veut dire à l'ouest,
Et puisque le Talmud était écrit à Babylone et que Israël était à l'ouest de Babylone, alors les talmudistes en Babylone disaient Bema Arva Amre. En Israël, on a l'habitude de dire, autrement dit, à l'ouest, d'où nous nous trouvons, c'est comme ça qu'on dit. Lachon Telitai, un langage, d'accord, eh bien, d'une personne qui va être médisant, eh bien, en vérité, c'est un langage, c'est comme un triptyque, un langage triple. Qu'est-il Telitai? Parce qu'il tue 3 personnes. Une personne qui dit du Lachon Hara, elle tue 3 personnes. Ça veut dire quoi? Premièrement, au règle de Messapron, ça va tuer la langue qui va sortir de Lachon Hara. Elle va tuer celui qui va raconter du Lachon Hara, qui va sortir de la médisance de sa bouche. Bela Mekablo, ça va tuer également eh bien, celui vers qui le Lachon Hara va être destiné. Et la Omro, et ça va également tuer la personne à qui on va le dire. Donc, il y a le transmetteur, l'émetteur, le récepteur et celui sur qui on va parler. Et donc, on voit de là que de la même façon que le Lachon Hara tue 3 personnes, de la même façon, le langage de Lachon Hara est un langage qui est triple, qui fait donc référence également, non pas à 2 fautes, mais qui fait référence aux 3 fautes les plus graves. Combien c'est grave de dire de Lachon Hara, hein? Les personnes disent attention, moi je ne tue pas, moi je ne fais pas d'idolâtrie, moi je fais attention de respecter les relations interdites. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'en faisant la Lachon Hara, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 en même temps, la gravité des 3 en même temps, hein, qui est activée, que Dieu nous en préserve. Amar Rabbi Chama, ligne 64. Amar Rabbi Chama, Rabbi Chanina. Il a dit Rabbi Chama au nom de Rabbi Chanina. Michel, tu nous entends? Ah ouais. Super. Tu m'entends? Ouais, on t'entend. Donc, on ne t'entendait pas tout à l'heure, j'ai préféré te redemander. Alors, Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Il a dit Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Maï dirtiv. Quelle est l'explication du verset dans Michelet qui est en train de dire Mavet vechaim beyad lashon. La mort et la vie sont dans la main de la langue. Vechi yeshiad la lashon. Est-ce que la langue a une main? Yad memita aflashon amita. La Gemara répond de la même façon que la main, elle peut tuer. Eh bien, la langue, elle peut aussi tuer. Alors, si on est en train de comparer la langue et la main, on peut aussi dire Bayadena memita et la besamukhla. De la même façon qu'une main, pour pouvoir tuer, il faut qu'elle soit en contact direct avec une personne. Elle ne peut pas tuer à distance. Aflashon et namemita et la besamukhla. Ça veut donc dire que si tu compares la langue avec la main, la langue, pour pouvoir tuer, il faut qu'elle soit aussi en face d'une personne. Ça veut dire que si la personne est loin, on parle d'une personne qui est loin, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara, a priori, si on compare la main et la langue. Talmud Lomar, évidemment, la Gemara répond en disant n'oublie pas, Chetz Shachut Lesholam. On avait dit qu'on compare la langue à la flèche. Et si la langue c'est une flèche, alors à ce moment-là, eh bien, la flèche peut tuer à distance. Donc la langue, elle peut aussi tuer à distance. La Gemara continue à dire attention. Machetz ad 45 ama, aflashon ad 45 ama. De la même façon qu'une flèche ne peut tuer qu'à 54 mètres amot. 54 amot veut dire 27 mètres. Une flèche ne peut tuer qu'à 27 mètres de distance. De la même façon, et la Gemara le dit de façon sûre, il faut 27 mètres de distance pour qu'une flèche puisse tuer. Ça voudrait donc dire aussi que pour la langue, elle peut tuer que si la personne se situe à 27 mètres de distance d'elle et plus, eh bien, elle ne peut plus tuer. Ça ne s'appelle pas de la Lachon Hara. Talmud Lomar, la Torah, n'oublie pas qu'elle t'a dit, on l'a déjà vu, Chatou Bachamim Piyem Lusham Kiarabaretz, qu'on a comparé l'étendue du ciel avec l'étendue du langage sur la terre. De la même façon que le ciel a une étendue infinie, eh bien, la langue, elle peut aussi également avoir dans les propos qu'elle va tenir une portée infinie comme la grandeur de la terre. Et donc, ça ne se limite pas uniquement à 27 mètres, ni au fait d'être à proximité lorsqu'il s'agit de tuer avec la langue. Ligne 25 de... 71. Pardon? 71. Ouais, 71. Effectivement. Khazak.
J'étais dans l'autre colonne. Travail. Ligne 71. Merci Michel. Chetz shachut leshonam lamali. Alors, maintenant que j'ai un verset qui me dit que la langue, elle a la même portée que les cieux et à l'infini, à quoi ça sert de comparer la flèche avec la langue? J'ai plus besoin. J'ai déjà un verset qui me dit clairement que la langue, elle peut tuer sans limite. Akamash Balan, c'est pour que tu comprennes, des katil kechetz, qu'en fait, elle va tuer, d'accord, comme une flèche. On peut se prendre une flèche, Razvé Shalom, et ne pas savoir d'où provient la flèche. Eh bien, c'est la même chose. On peut se prendre du Lachon Hara dans la tête, que quelqu'un parle de nous, et on peut ne pas savoir qui est l'instigateur qui est à l'origine de ces propos contre nous, et pourtant ça peut également nous massacrer. Et une fois qu'on a utilisé le verset de la flèche pour tuer, alors à quoi ça sert de dire Mavet vechaim beyad lashon? À quoi ça sert de dire que la mort et la vie sont dans les mains de la langue? On vient de dire très clairement que de toutes les façons, la mort, elle est dans la flèche. Et on a déjà utilisé la flèche pour le comparer au Lachon Hara. Pourquoi doit-on encore une fois utiliser un autre verset qui vient nous dire que la mort, elle peut être causée par la langue? La malie, à quoi ça sert? Qui des Rava, c'est comme ce que Rava avait l'habitude de nous dire. Des Amar Rava, que Rava dit. Des Baechaim Belishana, des Baemita Belishana. Celui qui veut faire du bien, qui veut causer la vie, qui veut amener la vie avec sa langue, il peut, par la Torah, puisque la Torah, c'est notre vie qui est Mchayenu Be'orkamenu. La Torah nous fait vivre. La Torah nous donne la vitalité nécessaire. Donc celui qui, avec sa bouche, avec sa langue, veut dire des bonnes choses, il peut amener la vie. Et Dieu nous en préserve. Celui qui, avec sa bouche, veut dire des mauvaises choses, il peut causer l'inverse de la vie. Maintenant qu'on a vu plusieurs lois concernant le Lachon Hara, comparaison, la gravité, on va maintenant rentrer dans les lois du Lachon Hara abordées par la Gemara. Echidame Lishana Bisha. Comment, qu'appelle-t-on du Lachon Hara? On est ligne 78. Rava Amar, Rava a dit, Kegon, c'est comme si que, alors ici c'est marqué Rava, mais dans le texte que j'ai c'est marqué Rava, bref c'est pas grave, avec un He c'est Rava, avec un Aleph c'est Rava. Kegon de Amar Ikanura Beplania. Imaginons qu'on ait une personne qui dise, regarde la fumée de la maison de un tel. Il n'est pas en train de dire que la maison elle prend feu. Il est en train de dire, vous savez, des fois on passe devant une maison, il fait un peu froid et on lève la tête, on voit la cheminée avec du feu qui est en train de monter. On voit la fumée qui s'élève de la cheminée. Alors, quel rapport? C'est du Lachon Hara de dire qu'il y a de la fumée qui est dans la maison? Et en vérité, quand on regarde la phrase comme ça peut vouloir ne rien dire du tout. Mais la vérité, elle est que derrière, quand une personne elle est en train de dire ça, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, regarde, il a du bois, il fait chauffer du bois. Certainement qu'il est en train de cuire des mets. Et si la fumée ne cesse de monter de sa maison, c'est qu'il a suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter de très très bons mets et les faire et les mettre au barbecue ou les mettre v'là la cheminée pour pouvoir faire en sorte qu'il ait à manger et il cuit des bonnes choses. Donc, c'est une certaine forme de Lachon Hara. Vous voyez, le Lachon Hara, jusqu'où ça va? Nous dit la Gemara, le Lachon Hara, c'est pas simplement dire t'as vu celui-là ce qu'il a fait. Même de dire une simple parole, ça peut être assimilé à ce qu'on appelle du Lachon Hara. Alors la Gemara, elle discute sur ça. Elle n'est pas totalement d'accord, les sages discutent. Abaye a répondu à Rabat en disant Maïka Aved, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire qu'il y a de la fumée qui sort de la cheminée? Glou Yemil Tabe Almaou, il n'a fait que dire la vérité. Ah, alors s'il a dit la vérité, ça veut dire que le Lachon Hara, c'est que du mensonge. Pinchas, ici présent, il m'a une fois demandé, il m'a dit mais le Lachon Hara, c'est qu'un mensonge. Quand c'est un mensonge, c'est pas du Lachon Hara. Alors, Mara, elle dit ça. Abaye, il dit la même chose ici. Il dit quoi? Il dit, ah, ben voilà, le Lachon Hara, ici, Abaye lui dit, c'est quand on ment. Quand on ment pas, c'est pas du Lachon Hara. Donc ici, il a fait que dire la vérité. Et là, mais la Gemara, elle va réparer la réponse. Ça veut dire qu'elle va valider le fait, dans un premier temps, que ce qu'on appelle Lachon Hara, à proprement parler, eh bien, c'est uniquement quand on dit un mensonge sur une personne, et elle répare ce qu'elle avait dit en disant des mapik belishana bisha. Il dit la question, elle est pas juste de dire il y a du feu, il y a de la fumée dans la maison,
il y a qui sort de la cheminée. Elle est qu'il va formuler le langage avec un langage qui est malencontreux en disant comment se peut-il, si tu cherches du feu, très simple, tu peux aller chez lui, tu es sûr d'en trouver. Ah, c'est pas juste un constat, regarde, il y a du feu. C'est tu veux du feu, tu veux te réchauffer, va chez lui, tu es sûr d'en trouver. Autrement dit, lui, tellement il cuit à manger, il y a toujours du feu qui est allumé et tu es sûr de pouvoir te réchauffer chez lui. Et donc, la Gemara, elle valide ça. Donc, à ce stade-là, au niveau des lois, on voit que le Lachon Hara, ce n'est pas quand on fait un constat. Il faut aller plus loin dans le constat, ça veut dire tirer des conclusions du constat. Ça s'appelle du Lachon Hara d'après Abaye. Alors que d'après Rabat, un simple constat peut s'appeler effectivement du Lachon Hara. Amar Rabat, il a répondu à Abaye en lui disant Kol Milta, nous sommes ligne 85. Kol Milta de Mitam, Rabea Pemara, Ledba Mishuni Shanamisha. Chaque chose qui est dit devant une personne ne s'appelle pas du Lachon Hara. Ça veut dire pour pouvoir appeler quelque chose du Lachon Hara, il faut le faire quand la personne n'est pas présente. La Gemara, elle pose la question. Elle dit ah bon? Amarle, il lui a répondu à Abaye. Kol Sheken, Chutzpa Alishana Bisha. Si déjà une personne, quand elle n'est pas devant elle, alors à ce moment-là, ça s'appelle quand une personne, elle est devant elle, elle n'est pas devant elle, ça s'appelle du Lachon Hara. Quand elle est devant, c'est encore plus que du Lachon Hara. C'est quoi? C'est Lachon Hara, 2 Chutzpa, insolence. Parce que non seulement tu dis une mauvaise chose devant une personne, mais en plus, tu es insolent au point de le dire devant lui. Donc c'est la double chose. Amar, il lui a répondu, Rabba Abaye, Anak et Rabbi Yossé Sirale. Moi, je pense comme Rabbi Yossé, ligne 89. De Amar Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé, il dit, Miyamai lo amarti davar de chazarti lafo. Rabbi Yossé avait l'habitude de dire, moi, de ma vie, je n'ai jamais dit une chose sur une personne et je suis revenu en arrière pour voir si cette personne, elle était là. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais manqué de dire la chose devant, une personne. Autrement dit, si Rabbi Yossé n'a jamais regardé derrière pour savoir si une personne était là ou n'était pas là, lorsqu'il voulait s'exprimer, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être devant une personne pour dire du Lachon Hara. Rabbi Yossé, il n'est pas en train d'être fier de ce qu'il dit. Il dit que, en général, vous savez, quand on fait attention à ses actes, quand on fait attention à ce qu'on fait, on essaye de ne pas se mettre dans des conditions qui sont propices à faire quelque chose de mauvais. Mais comme Rabbi Yossé, d'accord, il n'a jamais regardé derrière lui pour savoir si une personne était là ou n'était pas là, ça veut dire qu'en fait, c'était soit une personne était devant lui, et là il faisait très attention de ne pas dire, parce que sinon ça s'appelait du Lachon Hara, soit une personne n'était pas devant lui, et à ce moment-là, même s'il parlait, ça ne risquait pas de s'appeler du Lachon Hara. Je descends, page juste après. Rabba bar Ravuna. Rabba bar Ravuna, il a dit Kol Milta, chaque chose que nous disons sur une personne en particulier. Des mitam rabbe apetlata, on a dit devant cette personne, qu'on a dit sur cette personne, devant 3 personnes ou plus, letba mishum nishanadisha, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara. Autrement dit, quand on dit quelque chose sur quelqu'un à 1 ou 2 personnes, ça s'appelle du Lachon Hara. À partir de 3 personnes, ça ne s'appelle plus du Lachon Hara. Maïtama, quelle est la raison pour laquelle tu dis qu'il faut 3 personnes et à partir de 3 personnes, c'est plus du Lachon Hara? Parce que Chavra, Itle. Ton ami, il a un ami à qui il va raconter. Des Chavra, Itle. Et l'ami de ton ami, il a aussi un ami à qui il va raconter. Et du coup, à partir du moment où on a déjà 3 personnes, la pyramide, elle est formée. Une pyramide, c'est 3 points. Et dès que la pyramide, elle est formée, alors à ce moment-là, ça veut dire que la chose, elle peut commencer à se développer au point où cette chose-là, elle va en arriver à tourner, jusqu'à ce qu'elle va revenir jusqu'à la personne qui a entendu ça. Et quand la personne, elle entend ce qu'on a dit sur elle, ça ne s'appelle plus du Lachon Hara,
d'après, eh bien, Rabba Bar Avina. Alors, Isa. va continuer, d'accord. Maintenant, on a vu, c'est quoi ce qu'on appelle, eh bien, le Lashon Hara. Le Lashon Hara, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les punitions, etc., c'est ce qu'on appelle du Lashon Hara. Maintenant, il y a un autre principe dans la Torah qu'on appelle le Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara veut dire la poussière de Lashon Hara. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle le Lashon Hara, et toutes les punitions qu'on a vues, la gravité, c'est ce qu'on appelle le Lashon Hara. Et c'était par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ça veut dire, Lashon Hara, moins de 3 personnes. Quand une personne, elle est en face, quand une personne, elle va dire quelque chose de mal, c'est ce qu'on appelle du Lashon Hara. Maintenant, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Avak Lashon Hara. La vérité est que la majorité des personnes qui font attention à ce qu'ils disent, ils font certainement très attention à ne pas dire du Lashon Hara. Mais c'est beaucoup plus compliqué à ne pas dire du Avak Lashon Hara. Alors regardez, maintenant on va voir c'est quoi le Avak Lashon Hara. Qui ata Rav Dimi. Qui ata Rav Dimi. Quand il est venu Rav Dimi d'Israël, il est allé en Babylone. Amar, il a dit, Maï dirti, il y a un verset dans Mishneh qui dit, Mevarer re'eu bekol gadol, il va bénir son ami avec une grande voix, Baboker Ashkem, le matin il va se lever, Klalat Echashemlo, ça va être considéré comme une malédiction. Alors on ne comprend pas. D'un côté on dit qu'il va bénir et que ça va être une malédiction. C'est quoi cette histoire? Kegol, comme par exemple, des mikla les ushpiza, des tarchou kameshaper. Imaginez une personne, nous dit la Gemara, qui est invitée dans la maison d'une personne. Et les gens de la maison, ils se fatiguent pour pouvoir le recevoir du mieux possible. Et il kiffe, il est très très bien reçu. Les machar, le lendemain, Nafekiatik Beshuka, il va aller au marché, Véamar, et il va dire à ses amis, il va dire alors, comment ça va? Mais où tu dors? Ça fait plaisir de te voir. Il lui dit, que Dieu bénisse cette personne qui m'a accueilli de telle façon. Incroyable comment il m'a accueilli. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont entendre ça. C'est une bénédiction. C'est une bonne chose. Il y a tout qui est bien dans ce qu'il a dit. Et pourtant, malgré tout ça, Shamin, Inche, les gens, ils vont noter sur leur petit calepin. Si on cherche pour être invité, hop, on va chez lui. Parce que si on va chez lui, on est sûr d'être reçu le mieux possible. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle du Avak Lashon Hara. Parce que les gens, ils vont venir chez lui. Et lui, dans sa grande bonté, il va recevoir les gens comme il faut. Et au final, l'argent qu'il a, peut-être qu'il va être, il va se réduire de plus en plus parce que finalement, il a tellement un bon cœur qu'il ne va jamais refuser à personne de pouvoir le recevoir. Et donc, à ce moment-là, ça va être pas bon. Vous voyez? Ce n'est pas simplement un mensonge. Ce n'est pas simplement dire quelque chose de mal. Même dire quelque chose de bien, ça ne s'appelle peut-être pas du Lashon Hara, mais ça s'appelle du Avak Lashon Hara, c'est-à-dire ce qu'on appelle la poussière de Lashon Hara. Tané, Rav Dimi a roué des Rav Safra. Il a enseigné Rav Dimi, le frère de Rav Safra. Léolam a dit s'appelle Adam Betobato Shel Chavevo. Un homme ne va pas raconter du bien de son ami trop. Parce que Bitor Betobato Baliderato. Parce qu'en voulant dire du bien, il va finir par lui causer du tort. Donc, on voit bien que le Avak Lashon Hara, la poussière de Lashon Hara, c'est pas un mensonge. C'est pas distance, etc., etc. C'est même dire quelque chose de bien, de bon à propos de lui. Tu veux le bénir, bénis-le lui en face, devant lui. Mais ne va pas commencer à dire que Dieu bénisse un tel quand il n'est pas là parce qu'il a fait ci, il a fait ça, parce que ça peut être mal interprété et ça peut causer dans la tête des gens de la jalousie, ça peut causer dans la tête des gens de l'envier, etc., et ça peut être nocif. Alors, la Gemara continue en disant Ika de Amré, il y en a qui disent que Rav Dimi, il n'a pas dit cet enseignement-là, mais c'est Rav Safra directement qui a dit cet enseignement-là.
Rav Dimi arrive des Rav Safra. Rav Dimi, le frère de Rav Safra, Khalash al Rav Safra, les Chayoulé. Il est rentré dans la maison de son frère pour, demander comment ça allait. Amar Léou lui a dit, Rav Dimi à Rav Safra et aux autres personnes qui étaient là, Monte. Je monte, je descends. Attendez. Je descends. Là, non, c'est pas là. Là, ouais, là je pense que c'est bon. Vous voyez, en bas, ligne 19, c'est ça, ligne 18, 19. Rav Dimia, donc il lui a dit comme ça, il est rentré dans la maison de son frère, et il y avait deux personnes qui étaient présentes. Titélé, il lui dit, me revient une récompense. Des Kaimekol des Amar Rabanan, parce que j'ai accompli tout ce que les sages ont dit. Amar il lui a répondu, Rav Safra à son frère, Hami Mekayemet, il lui a dit, ne pense pas que tu as accompli tout ce que les sages disent. Parce que c'est écrit, L'olam, ne raconte pas des bonnes choses de ton ami, parce qu'en disant des bonnes choses, tu vas en arriver à causer du tort. Amar Alou lui a répondu, là, Shaminanle, j'ai jamais entendu ça, cet enseignement-là. Les Yavash Mianle KMT. Et si je l'avais enseigné, si je l'avais entendu, alors à ce moment-là, j'aurais fait très attention de ne pas le faire. Et donc, il est en quelque sorte en train de valider ce qu'il a dit. Et d'accepter l'enseignement de son frère. Il ne lui a pas dit c'est pas vrai. Il a dit j'ai jamais entendu. Si je l'avais entendu, je l'aurais fait. Et il est en train de dire que si ton frère il dit ça, alors à ce moment-là, c'est certain. Si mon frère il dit ça, si tu es en train de dire ça, c'est certainement que c'est quelque chose qui est vrai. La Gemara plus haut, vous vous souvenez qu'elle a dit, elle a parlé. Je vais remonter. Ici. On va parler maintenant des raisons pour lesquelles il peut y avoir des tâches de lèpre. Quelles sont les raisons qui expliquent la lèpre? On a parlé tout à l'heure des tâches. Vous allez voir qu'en vérité, il n'y a pas que le Lachon Hara qui engendrait la lèpre. Il y avait d'autres avérotes. On va les voir tout de suite. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan Yonatan, il a dit Rabbi Yochanan. Al Shiva Dvarim, sur 7 choses, 7 avérotes différentes, Negaïm, Baïm, les taches de lèpre peuvent venir. Lachon Hara, médisance. Shfichut Dami, lorsqu'on tue. Shvuat Shav, serment en vain. Gilou Yarayot, une relation interdite. Gasutarouach, faire preuve d'orgueil. Gezel, le vol. Et Tsarut Aïn, ne pas avoir un mauvais œil sur les gens qui sont autour. Par exemple, des gens, être hermétique avec les gens qui sont autour. Les gens viennent d'Irachi t'emprunter des ustensiles et tu refuses de leur prêter. Alors maintenant, la Gemara, elle se justifie sur ces 7 avérotes que nous avons cités. Alors on va commencer par parler des versets. Il y a plein de versets, mais au moins on retient bien les 7 avérotes. Lachon Hara, tuer, serment en vain, mariage interdit, orgueil, vol et ne pas partager avec ses amis. Lachon Hara, nous on le sait, on l'a dit, mais l'achniba c'est ou auto-atzmit. On a utilisé dans le langage de atzmit pour dire que la langue, on utilise le même mot pour celui qui a la lèpre et pour celui qui utilise sa langue à mauvais escient. Shfichut Damim, tuer, dont on le sait. C'est marqué dans Shmuel. Ali karet meit Yoav zav ou metzora. Il ne va pas être retranché de la maison de Yoav, zav, celui qui a un écoulement de matière séminale, et le metzora. Autrement dit, on utilise également le langage dans Shmuel où on compare celui qui tue avec le lépreux. Al-Shouachav, celui qui dit un serment en vain, dont on sait, c'est écrit dans le livre de Menachim. Vayomer Naaman, Naaman a dit à Gehazi, au El, jure-moi, car Kikaraïm prend des pièces. Et là-bas, on utilise, encore une fois, dans le livre de Menachim, on est en train de dire que Elisha, il lui a envoyé, les pièces, et Naaman dit à Gehazi de jurer par rapport au fait qu'il lui a envoyé des pièces. Et là-bas, il a la lèpre. Donc, il a fait un serment en vain. Donc, puisqu'il a eu la lèpre en faisant un serment en vain, on comprend de là que l'un amène l'autre. Ktiv, c'est écrit aussi Tsarat Naaman Tibagbecha, que la lèpre de Naaman, elle va se coller. Donc, vous allez voir la lettre de Naaman. Et puisque Naaman a fait un serment en vain, donc c'est à cause du serment en vain qu'il a fait et qu'il a contracté la lèpre. Gilou Yarayot, mariage interdit. Donc, c'est écrit Mayenaga Hashem et Paro Negaim Gdolim. Quand Paro il a voulu
eh bien, abusé de Sarah, il a eu des taches de lèpre qui sont apparues. Dirtiv, c'est écrit également. Gastroir, celui qui est orgueilleux, c'est écrit. Vecheskato, dans la force de Uzziya, Gabalibo, il a été orgueilleux. Adle Ashrit, Vaimal, Ba'Hashem Eloka, Vatzal, Ba'achad Misro, et il y a de la lèpre qui a commencé à apparaître. Donc, dès qu'il a eu Uzziya, il a commencé à se prendre pour ceux qui n'étaient pas, il y a eu la lèpre qui commençait à arriver sur son front. À la gazelle, sur le vol, c'est écrit Tiva Kon Pinot Abaït. On a dit que le Kohen il va ordonner qu'on va faire sortir de sa maison tout ce qu'il y a. Alors, quel rapport? Eh bien, Tana, on a enseigné. Ou connaissent Mamon chez Enoshelo, Yavo a Kohen Beifazar Meno, puisqu'il a voulu faire rentrer de l'argent dans sa maison qui n'est pas le sien, le Kohen va obliger à le faire sortir de sa maison l'argent qu'il avait volé. Donc, et là, pourquoi? Parce que quand la lèpre elle arrive sur les murs de la maison, il devait tout sortir ce qu'il avait à l'intérieur et il ne pouvait plus l'utiliser. Ça veut donc dire que justement, tout ce qui n'était pas à lui était taché de lèpre et il ne pouvait plus l'utiliser. Et parce qu'en fait, il l'avait volé. Al-Tsaroutaïm, la dernière. Tsaroutaïm, je descends pour que un mot, voilà, finira avec la dernière phrase, ligne 45. Celui qui ne partage pas, dire-t-il, comme c'est écrit, on va à Sherlom Abaït et il va aller dans ce qu'il avait chez lui à la maison. Et il va dire au Kohen qu'il a vu des taches. Donc on parle du fait qu'une personne va voir des taches sur les murs de sa maison. Tanad ve Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael va enseigner Mishem Yuchad Betolo. On est en train de parler, ça veut dire quoi? Celui qui va avoir des taches dans les murs de sa maison, c'est celui qui n'a jamais voulu faire rentrer personne dans sa maison. Ah, tu n'as jamais voulu faire rentrer personne dans ta maison? Alors à ce moment-là, le Kohen va être obligé de rentrer chez toi pour constater les taches de lèpre que tu avais. Et donc, contre ton gré, quelqu'un devra rentrer, mais pas pour ton bien, pour justement condamner les mauvaises paroles que tu as faites. Voilà les amis. On a fini. Là, on a fini Baruch Hashem. On a fait un daf entier de Gemara. C'est magnifique. On a étudié un daf en 1 heure sur tout le dia qui parle de la tsarat. Et je pense que c'est la première fois qu'on finit ma match en 1 heure. On arrive à faire tout. Vous voyez, même avec un enfant, on arrive Baruch Hashem. C'est peut-être par son mérite qu'on a réussi à faire le daf entier de Gemara. Alors, je regarde les questions que vous m'avez posées. À quoi ça servait de déchirer les vêtements? Vous vous souvenez, M. Raymond, hier, on a comparé le statut du Havel, le statut de l'endeuillé, avec le statut du lépreux. Et en vérité, déchirer ses vêtements, ça veut dire être stigmatisé. Ça veut dire être mis de côté. Le Havel, l'endeuillé, il doit déchirer ses vêtements parce que pour accroître l'humilité qu'il doit avoir, le fait de se mettre en retrait, c'est finalement la signification du deuil, de savoir se mettre en retrait par rapport à la souffrance qu'on a vécue. Déchirer ses vêtements, ça vient finalement amener un petit peu plus de cela. La même chose par rapport au Metzora. Le Metzora qui devait justement s'isoler par rapport à ce qu'il avait commis pour réfléchir, il devait aussi déchirer ses vêtements pour pouvoir être mis de côté et que lui-même et les autres puissent mettre l'accent, un, lui-même sur ce qu'il a fait, deux, les autres qui puissent voir ce qui arrive lorsqu'on fait du lâchage. D'accord? Bien. Deuxième question, je vois. La langue seule ne peut émettre des mots sans d'autres organes. Lèvres, dents, palais, corps, vocal. Elle est donc un outil commandé par le cerveau. Oui, alors c'est la question continue. Je regarde. Oui. Alors, pourquoi n'aborde-t-on pas ces organes pour qualifier la médisance? C'est une très bonne question. En vérité, vous savez, le fautif lorsqu'il y a une guerre qui se déclare, celui sur lequel on va sauter le premier, ce n'est pas la source. La source, c'est qu'on va creuser un peu. Celui vers qui on va sauter le premier, c'est le dernier rempart. Vous connaissez la goutte qui fait déborder le vase? Mais la goutte qui fait déborder le vase, c'est la dernière. Et pourquoi on ne s'intéresse pas à la première qu'il y avait en bas? Parce que la deuxième goutte, elle a pu faire déborder le vase. Mais la première aussi, elle est responsable. Et parce que la dernière goutte qui fait déborder le vase, c'est ça. La langue, c'est un peu ça. La langue, c'est le dernier rempart. Vous comprenez? Donc, comme la langue, c'est le dernier rempart, automatiquement, c'est à elle qu'on est en train de reprocher. Mais évidemment, quand on veut sortir du mal, malheureusement, tous les membres ils sont concernés par ce mal-là et ça peut être nocif. Mais effectivement, comme la langue, c'est un petit peu le dernier rempart, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la langue. Tout autant que les dents et les lèvres, puisque vous avez dit que Dieu a dit j'ai mis la langue à l'intérieur et en plus j'y ai mis 2 remparts, les dents et les lèvres. Oui. Donc le dernier rempart pourrait être les lèvres. C'est vrai, mais on peut considérer que les lèvres, comme les dents, c'est le dernier rempart,
en fait, si vous voulez, c'est pas ce à quoi on s'attaque. Ce à quoi on s'attaque, c'est la langue. Puisque lorsque je mets un rempart devant quelque chose, je cherche à protéger quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, la langue, c'est en même temps celle qui va extérioriser la chose, mais c'est en même temps celle qui est protégée parce que c'est celle qui est le plus risquée. Donc, je t'ai mis des dents, je t'ai mis des lèvres. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir s'exprimer. Et si le dernier rempart il saute, il va aussi avoir ce problème-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la langue, elle a le point commun de pouvoir être en même temps la source, parce que c'est elle qui va parler, et en même temps celle qui est le dernier rempart, parce que c'est elle qui va exprimer la chose. C'est elle la dernière qui va exprimer la chose. D'accord? Vous voyez un petit peu où on veut en venir. Elle est en même temps l'origine et en même temps le dernier rempart. Ok, c'est imagé. Colporter intentionnellement de mauvaises informations à propos de quelqu'un, est-ce considéré au même titre que la médisance? Bien sûr, oui, c'est de la médisance. Colporter intentionnellement de mauvaises informations, c'est un mensonge. Mais ce n'est pas que du lachon hara. En plus de ça, c'est un mensonge. C'est non seulement de la médisance, mais en plus de ça, c'est du mensonge. Alors, ça s'appelle motzi shemra, sortir un mauvais nom sur quelqu'un. Et en plus de ça, c'est du lachon hara. Le motzi shemra, dire une mauvaise chose sur quelqu'un, c'est pas uniquement, c'est pas, tiens, quand je motzi shemra, alors, motzi shemra, c'est dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un, d'accord? Que ce soit quand c'est un mensonge. Maintenant, dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un, que ce soit un mensonge ou que ce soit la vérité, ça s'appelle du lachon hara. Ça veut dire que quand je dis quelque chose de mauvais sur quelqu'un et que je parle de quelqu'un en général, si je commence à parler de quelqu'un, déjà ça s'appelle du lachon hara. Que ce soit vrai, que ce soit faux, ça s'appelle du lachon hara ou avak lachon hara comme on l'avait dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler des gens en général. Pour ne pas rentrer dans ce problème. Et la question précédente? Ah, alors je n'ai pas vu la question précédente, je remonte, je reviens. Hop, attendez, je reviens. Voilà. Pour réparer la faute, est-ce que demander pardon à Yom Kippour suffira? Alors, en vérité, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous vous rappelez qu'on a dit que Yom Kippour, il pardonne les fautes vis-à-vis de Dieu. Mais vis-à-vis de son prochain, ça ne suffit pas de demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à son prochain pour pouvoir réparer ça. Donc, ça veut dire que, parce que la Gemara, on avait conclu dans la Gemara que la faute ne peut pas se réparer. Mais la vérité, elle est que oui, la faute de lachon hara, elle peut se réparer. Comment elle peut se réparer? Premièrement, en regrettant ce qu'on a fait, comme on regrette vis-à-vis de Dieu, parce qu'on a causé du tort à Dieu, vis-à-vis de l'être humain, en demandant pardon. Mais également en prenant une bonne décision. Comment? En utilisant sa bouche à bon escient, en apprenant la Torah. Donc si on veut vraiment réparer la faute du lachon hara, il faut demander pardon à Dieu, pas simplement à Yom Kippour, mais demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne à qui on a causé du tort, et également dire du bien. Le seul problème, c'est quoi? C'est que comme on n'a pas touché simplement la personne sur qui on a dit des mauvaises choses, mais on a touché aussi toutes les personnes qui ont entendu la chose, comment peut-on être en mesure de réparer tout ce qu'on a dit, finalement tout ce bruit qui est sorti auprès de chaque personne? En allant voir la personne vers qui cela a été dirigé ou la personne à qui on l'a dit. On s'adresse qu'à deux personnes. Mais si entre-temps cette chose-là, elle a été diffusée à d'autres personnes et que le bruit a commencé à courir, comment on va faire pour le réparer? C'est pour ça qu'on ne peut jamais réellement réparer la faute. On le dit à 3 personnes, puisqu'il faut 3 personnes pour que l'information se diffuse exagérément. Si on demande pardon à 3 personnes, ça peut faire la même résonance. Exact, à condition que ces 3 personnes, eux, s'ils l'ont répété, ils aillent aussi le dire à d'autres personnes. Ça. Et tant qu'eux ne l'ont pas dit, vous avez encore une part de responsabilité dans cette faute-là. Donc du coup, effectivement, comment peut-on se faire pardonner contre le lachon hara? Comme on ne peut pas calculer effectivement tout ce qui va se passer, tout ce que ça a été dit au fur et à mesure, on va demander pardon à la personne à qui on l'a dit, on va demander pardon à la personne sur qui on a dit, on va demander pardon à Dieu et on va prendre une bonne décision pour dire des paroles de Torah pour se faire pardonner. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Razak. Moi, j'ai une question. Je peux? Oui, bien sûr, bien sûr. Admettons,
une quenelle, quelqu'un, enfin, le problème de la quenelle, on la connaît. Je fais une comparaison avec la cheminée. La cheminée qui fume et les déroulements qu'on a dit. Donc, tu vois ce que je veux dire. La fumée, on a dit, la personne qui va parler de cette fumée qui sort de cheminée, etc., je prends la quenelle, hein, que quelqu'un peut l'avoir fait, ou une croix gammée sur une synagogue que quelqu'un pose. Il y a 5 personnes qui ont vu cette croix gammée, et derrière, il y a un journaliste qui dénonce. Le travail du journaliste, est-ce que ça devient du lachon hara? Parce que c'est lui qui diffuse la grande diffusion. Les 5 personnes qui ont vu, ils n'ont rien dit, ça s'est arrêté à eux. Et à partir de là, ça se diffuse exagérément, quoi. Alors, il y a 2 questions, Michel. Je comprends la question sur le principe du journaliste, c'est-à-dire de dire est-ce qu'un journaliste, quand il diffuse une information, ça s'appelle du lachon hara. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu es en train de comparer quelqu'un qui a diffusé l'information sur une quenelle ou sur une croix gammée avec du lachon hara. Ça veut dire… Parce que il y a une assemblée, il y a quelqu'un qui fait la quenelle. Sur les 50 personnes qui étaient présentes, il y en a un qui ne sait pas ce que c'est. Pour lui, ça ne lui parle pas du tout, il ne connaît pas ça. Et les 49 savent. Donc, il y a une personne qui n'est pas au courant, il ne sait pas que c'est négatif. Et il y a 49 qui savent ce que c'est et ça leur fait mal. Tu vois ce que je… Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je vais extrapoler le cas. Il y a quelqu'un, c'est un tueur en série. Est-ce qu'un journaliste ou une personne qui va aller révéler le fait que cette personne est un tueur en série, ça s'appelle du lachon hara? Non. Ah non, c'est pas la même chose. C'est la même chose, Michel. Tu sais pourquoi? Parce que, excuse-moi de la comparaison, faire une quenelle, faire une croix gammée, pourquoi c'est différent d'être un tueur en série? On croit que c'est quelque chose qui est différent. Ces gens-là qui sont en train de prôner l'antisémitisme, ils ne sont pas simplement en train de le diffuser par la parole, ils ont joint la parole aux actes au point d'être en mesure de faire ce type de choses et de diffuser cette forme de terreur et d'information. C'est la même chose, d'accord, que vouloir tuer, que les gens à une certaine époque ont voulu assassiner. Parce que le nazisme, il a commencé comme ça. Il n'a pas commencé avec des chambres à gaz. Le nazisme, il a commencé avec une idéologie qui a été diffusée et qui a petit à petit pris de l'ampleur et qui a été appréciée, et on en est arrivé à ça. Si, depuis le début, cette idéologie, elle avait été complètement stoppée depuis l'origine, alors à ce moment-là, jamais les chambres à gaz et les camps de concentration n'auraient existé. C'est parce qu'on a laissé cette information se diffuser qu'on en est arrivé là. Voilà pourquoi je suis en train de comparer le tueur en série avec celui qui fait une quenelle ou celui qui fait ça. C'est pas simplement que c'est du lachon hara, c'est que c'est un devoir de diffuser l'information, non seulement pour pouvoir prendre ses distances avec la personne qui a fait telle ou telle chose, mais en plus de ça, dénoncer ce geste-là pour qu'il ne soit pas reproduit, pour que les gens sachent que faire ce type de choses, c'est quelque chose qui est gravissime, qui doit être puni, qui mérite d'être connu au point de pouvoir sentir. Oui, mais là, je risque gros. Il y a une différence entre la propagation de la théorie du complot et les côtés négatifs et dénoncer un acte dans le sens de le corriger. Donc il y a le journaliste qui diffuse ça dans le sens qu'il y en ait encore plus de gens qui veuillent y contribuer dans le sens négatif, et puis l'autre qui défend la cause, donc l'autre journaliste qui fait exactement le même acte,
mais dans le sens de corriger dans la tête des gens et les rendre positifs. C'est le même journalier, c'est la même façon de travailler. Là, il le fait dans le sens positif pour couper et ébranler cette négativité, et l'autre, il le fait pour diffuser, au contraire, pour avoir encore plus d'adeptes. Mais Michel, il y en a un qui le dénonce, mais quand tu dénonces, on va dire que tu ne corriges qu'une partie du problème. Tu corriges uniquement, je dirais, la face dévoilée du problème. C'est qu'une personne a fait quelque chose et qu'il faut le dénoncer. Et quand tu diffuses, tu es en train également de corriger quelque chose. Tu es en train de corriger le fait que cette personne ou une autre personne qui serait tentée à l'avenir de faire une telle chose, quand elle va savoir que ça peut prendre une ampleur telle que cela, elle va réfléchir à 2 fois avant de faire. Et donc, du coup, tu es en train d'éradiquer. Donc, je dirais que le travail des médias et des journalistes pour dénoncer les choses qui sont graves, ce n'est pas du lachanara, c'est même une nécessité. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais tu sais, on peut imaginer l'histoire de Harry Weinstein, etc., balance ton match, etc. Parce que finalement, c'est exactement la même question. De savoir, est-ce qu'on a rendu service à la population d'avoir diffusé cela? Il y en a qui vont dire, non, on n'a pas rendu service, on serait allé le voir, on lui aurait dit, on aurait réglé les problèmes. Moi, je te dis non. Jamais de la vie. Heureusement, bien sûr qu'on a rendu service. Pourquoi on a rendu service? Parce que si on était allé le voir, qu'on lui avait dit, si tu recommences, je vais te dire ça, il aurait continué. Bien sûr qu'il aurait continué. Lui et tous les gens qui font ce type de choses. Le fait que cela a pris une ampleur planétaire, ça a permis et ça permet à ce qu'aujourd'hui, je peux t'assurer que les gens, avant d'envisager que ça monte dans leur esprit de faire quelque chose comme ça, ils vont se stopper tout de suite. Pas parce qu'ils ont un problème avec la chose. Parce que ça se trouve, au fond d'eux, ils l'ont déjà fait, ils n'ont aucun problème. Et ils se disent, oh là là, si je fais ça, qu'est-ce qui peut me tomber dessus? Et donc, du coup, une personne, elle va être stoppée. Ouais, ça fait 2000 ans qu'on fait de l'antisémitisme et ça n'a jamais été éradiqué. Hein. À force même en dénonçant et tout ce que tu veux, hein. Ça fait 2000 ans que ça dure. Hein. Exact. Et s'il y a bien une chance de l'éradiquer, l'antisémitisme, c'est justement en diffusant les informations. Pas parce qu'on cherche à instaurer la peur, mais parce que plus on le diffuse, plus on punit et plus on diffuse la punition de ce qui peut arriver, plus ça peut justement l'éradiquer. La preuve, regardez la Gemara. Pourquoi la première partie de la Gemara, elle s'est intéressée à la punition du lachon hara? Avant de décrire c'est quoi le lachon hara, elle a déjà parlé c'est quoi la punition. Justement, parce que le but, il est qu'une personne elle prenne conscience de la gravité. Si je t'explique c'est quoi, alors tu vas commencer à faire de la stratégie dans ta tête de savoir, bah, je peux faire ça, je peux dire ça, je peux faire ça, etc. Et comme ça, je passe entre les gouttes du lachon hara. Mais quand je sais déjà d'avance, en premier lieu, comme la Gemara nous l'a montré là aujourd'hui, on l'a vu au tout début, la punition de celui qui vit du lachon hara, là tout de suite tu prends peur. Tu ne veux même pas commencer à rentrer en matière de savoir c'est quoi, c'est pas quoi. Tu sais très bien que si tu frôles de près ou de loin la chose telle qu'elle peut être, tu peux facilement basculer et tu peux te perdre complètement. De cette façon-là, ça te permet de te prévenir. Donc non, un journaliste, dans son métier, quand c'est une chose qui est grave et qui est proscrite, s'il diffuse cette chose-là, un acte proscrit ou un acte interdit qui a été fait par quelqu'un, ce n'est pas du lachon hara. C'est une nécessité, c'est un devoir. Parce que grâce à lui, il y a toute une partie du problème qui va pouvoir être traitée. Celui de, je dirais, la faute dormante de pouvoir se satisfaire de ce qu'on est en se disant que je ne serai jamais démasqué dans ce que je peux faire. Exact. Voilà les amis. Merci. Avec grand plaisir. Je vous souhaite bonne journée. Très très bonne journée. On se voit mardi soir, mais n'oubliez pas, jeudi matin, on rentrera en profondeur sur le lachon hara et tout le processus qui permettait de traiter le lachon hara et on va comprendre ensemble quelle est finalement la raison pour laquelle le processus de traitement du lachon hara par le Kohen, etc., devait être fait de cette façon-là et pas autrement. Je vous souhaite bonne journée à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci David. Avec plaisir, de bonnes nouvelles à tous. David.